Allez, c'est parti. Petite vidéo qui risque d'être un peu longue, mais je pense que je vais l'intituler On the Road Again le 26 avril 2023, en route les souverains. Parce que je voulais revenir un peu sur la diffusion qu'on a fait hier soir avec les camarades du Rond-Point 2.0. C'était compliqué, très compliqué en fait. En tout cas, moi personnellement, j'étais fatigué et ça me fait toujours bizarre d'aborder le sujet de la souveraineté et d'y mettre des mots dessus en fait. Parce que je vais essayer justement de développer un peu tout ce dont j'ai parlé hier, mais de façon un peu plus intelligible, j'ai envie de dire. Donc on est le 26 avril 2023 et il doit être entre 1h15 et 1h30, je sais pas exactement. J'ai pas du tout l'horloge à l'heure dans cette voiture parce que j'ai pas pris la souveraineté de remettre l'horloge à l'heure depuis la dernière fois que la batterie a été débranchée. Bref, c'est pas grave. Alors souveraineté, mais je vais commencer déjà par quelque chose. Alors je pense que les copains souverains, les copains êtres humains souverains et les copains qui ont travaillé sur la fraude du non légal et tout, je pense que c'est pas des gens trop susceptibles et ils sont en mesure de comprendre ce que j'ai dit hier, même si je pense que j'ai pas été très fin, comme beaucoup des propos que j'ai tenus hier soir d'ailleurs. Je sais pas, j'étais encore plus sans filtre que d'habitude et voilà, c'était particulier. Hier soir, c'était très particulier. Bref. Donc, les camarades, les êtres humains souverains, moi, je suis d'accord avec la démarche. Je suis même, ça m'a même intéressé à un moment donné, la fraude du non légal et tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans cette démarche. Parce que, pour moi, attention, c'est toujours pareil, c'est mon avis, c'est mes analyses, c'est ma réflexion. Après, vous interprétez mes propos comme vous voulez, mais voilà, moi je voulais juste revenir un peu sur ça, sur la souveraineté en fait. Donc en l'occurrence, pour les êtres humains souverains, il y a le seul petit truc qui me dérange dans la démarche, mais c'est pas inaliénable, hein, c'est pas quelque chose qui est établi et qui changera pas, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, tu deviens complice du système quand tu rentres dans cette démarche-là. Et tu as presque tout intérêt, tu as plutôt envie que le système il continue à tenir la route. Comme ça, toi, ça te permet de continuer d'aller dans cette direction avec un non-consentement assumé, avéré, établi. Mais en fait, moi, je me trompe certainement, mais je me dis qu'en fait, quand tu es dans cette démarche-là, tu as tout intérêt à ce que le système perdure, hein, et que ça continue comme ça, parce qu'en fait, toi, tu es gagnant. Après, quand tu as des enfants aussi, hein, parce que le compte de sûreté à la Banque de France et compagnie, voilà, perso, je maîtrise pas à 100%, hein, loin de là même. Hein. Mais le compte de sûreté et tout à la Banque de France, si j'ai bien compris, et peut-être que j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris, ce compte de sûreté, il naît au moment où ils émettent ton numéro de sécu. Donc pour moi, les deux sont liés. Donc pour moi qui ai deux enfants, un ado et une pré-ado, encore en fait j'ai deux ados, hein. Mais pour moi qui ai deux enfants, en fait de suite ça devient compliqué quoi. Parce que demain il leur arrive quelque chose, il faut aller chez le chicotier ou il faut aller faire quelque intervention médicale que ce soit, et bien je sais pas, pour moi ils sont hors jeu en fait, et ce serait moi qui les éliminerais. Et
et ça serait moi qui empiéterais sur la souveraineté de leur vie à eux. Je sais pas si vous voyez mon raisonnement et si vous voyez comment. J'ai l'impression que c'est un peu tordu en fait quand même tout ça. Mais bon, ça encore une fois, c'est que du ressenti, c'est que de la réflexion personnelle et je n'ai rien contre la démarche des êtres humains souverains. Bien au contraire, mais ça te fait pas tout éviter. T'évites beaucoup de choses. Tu peux refuser des contrôles d'identité par les flics au bord de la route. Il y a plein de choses. Il y a des procédures, il y a des façons de parler, il y a des monsieur, on sait d'où ça vient, c'est un terme militaire. Enfin, il y a plein de trucs. C'est très très intéressant, c'est très riche. Cette réflexion et cette recherche c'est être humain dans cette société babylonienne en fait pour moi, être humain souverain. Cette idée d'être humain souverain, pour moi, c'est continuer à garder un peu d'humanité en jouant avec les outils du système, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de ça. Après, la souveraineté, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je roule à 120 km/h. Je suis souverain, j'ai le droit, je fais ce que je veux, à la limite. Je veux dire, j'ai pas une puce reliée au commissariat, je vais pas prendre une prune parce que je roule à 120. Par contre, si je me fais gauler, ou si je me fais flasher, ou si j'ai surconsommé parce que j'ai roulé comme un con, oui, j'ai pris cette décision et je l'assume. Il y a aussi cette histoire d'assumer ses choix. Comme je disais hier, c'est pas la première fois que je le dis. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix qu'on fait les uns les autres individuellement et qui amènent des conséquences. Ces conséquences sont le résultat des choix qu'on a pris en conscience ou pas d'ailleurs. Mais c'est la résultante en fait de nos choix qui fait qu'on a certaines conséquences et certains événements qui se passent derrière. Voilà, il faut assumer. La souveraineté aussi. Autre chose, là je vais me déplacer, je vais chez mon frangin chercher des... Ah putain, j'ai oublié les graines de concombre. C'est pas grave, je ramènerai plus tard. Mais donc là j'ai fait le choix de me déplacer. J'ai mon véhicule là, à mon nom, je suis souverain, je monte dans mon véhicule, je tourne la clé, je me casse. Seulement, ma souveraineté au niveau des déplacements, au niveau de la mobilité, au niveau de tout ça, elle est verrouillée par le fait que il faut que j'ai de la monnaie, du pognon, pour pouvoir mettre du carburant qui est vendu par l'État et surtout par le système en fait. Donc souverain à 100%, c'est comme autonome en fait. Je crois pas que c'est envisageable. Je crois pas que c'est en tout cas aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, je suis pas persuadé en fait qu'on puisse à part aller dans une sorte d'idéologie philosophique en fait et se dire ouais je suis souverain, c'est moi qui guide ma vie et tout machin, mais ça reste c'est pas utopique, mais c'est quand même on est très très limité, très 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 limité. On a tous la grande majorité d'entre nous soit un crédit, soit un loyer, soit de toute façon, même si tu n'as pas de crédit ou pas de loyer parce que tes parents ils ont assuré ou tu as été malin, tu as été bon, tu t'es fait licencier, tu n'as pas dépensé 1 euro et comme j'en connais certains qui ont fait ça, tu t'es fait loger par ta tante gratuitement, tu n'as pas payé d'assurance et tout parce que en fait c'était pas chez toi et puis après tout je
m'en fous, je vais économiser le maximum que je peux, comme ça après je peux acheter un terrain cash, je peux acheter un mobil-home en cash et je pose mon mobil-home sur mon terrain. Ouais. La flotte, l'électricité, comment tu fais? Comment tu fais? Je reviens à l'électricité, c'est très intéressant, très très intéressant, très intéressant. Les êtres humains souverains, alors je mets pas tout le monde dans le même lot. Alors là, loin de là. Mais par contre, je vais ralentir parce que j'arrive à un croisement où les bleus sont susceptibles d'être là. Donc je vais être souverain dans mes choix et je vais pas faire le débile. Mais je crois avoir lu, avoir vu, avoir entendu. Alors, encore une fois, je dis bien, je mets pas tout le monde dans le même lot. Mais pour ce qui est des gens qui squattent les baraques des autres, c'est un peu hors sujet, mais malgré tout, c'est pour dire qu'en fait, c'est ça, on joue avec les trucs du système. Pour ceux qui squattent les baraques des autres, en fait, ou une vieille baraque abandonnée, tu rentres dedans, tu te fais envoyer une lettre, ou tu commandes une pizza, et après tu fais un contrat avec EDF, un contrat de compteur électrique avec EDF. Du moment où le contrat il est en ton nom, ben en fait c'est presque comme si tu avais, comme si la maison c'est toi qui l'avais achetée en fait. Ça devient à toi. Mais il y a un truc de dérangeant à ce niveau-là, c'est que tu signes un contrat. C'est comme... je suis d'accord, j'aurais certainement pas dû parler de cet exemple hier, du chèque, mais c'est avec nos signatures qui nous volent notre consentement. Et encore une fois, attention, c'est très... c'est très idéologique et c'est très, très, très vicieux, très pervers, c'est caché quoi en fait. Mais eux, ils ont besoin de notre signature pour demain, si ça se passe mal, eh bien, ils se retournent. Enfin, ils se retournent. Ils peuvent te dire, ben voilà, oui, mais attends, regarde mec. Après, je suis d'accord que ça ne change rien. Moi, en tout cas, depuis que je sais ça, le coup d'échec, depuis que je sais ça, même mes clients, c'est paiement par virement. Moi, je refuse de recevoir des chèques et je refuse de signer en bas ou de signer derrière. Ça, c'est clair et net. Après, je suis d'accord, et d'ailleurs, on devrait tous faire ça, se faire des chèques sur des bouts de papier. Effectivement. Ce serait le plus simple et ce serait le mieux à faire, finalement, pour s'émanciper de ce truc-là. Maintenant, voilà. Ils sont vicieux, ils sont pervers. Ça n'a aucun impact sur ma vie, je suis d'accord. Ça n'a aucun impact sur ma vie. En revanche, moins je consens et plus je me sens libre en fait. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis et je sais pas si en fait c'est vraiment utile de faire cette vidéo là et de revenir là-dessus. Mais je me suis trouvé nul hier soir. J'ai pas réécouté parce que je réécoute plus du tout depuis longtemps. Ce que je fais sur YouTube, maintenant c'est du one shot, mais au début c'est vrai que tu as tendance à te réécouter pour voir si t'as pas dit de conneries, pour voir si ce que tu as dit c'est juste, si tu t'es pas trompé de mots, si tu t'es pas... Voilà. Mais... donc j'écoute pas, mais hier soir en off, là, je leur ai dit aux copains, je suis désolé, j'y étais pas quoi en fait hier soir, j'y étais pas, je crois que j'étais pas le seul à pas y être. Et puis voilà. Après il y a quelque chose aussi que je trouve aberrant, c'est qu'on se laisse berner. Ce système il fait ce qu'il veut de nous en fait. Quand je dis nous, je me mets dans l'eau, mais j'évite de trop tomber dans les panneaux. Mais bon. Ce système, il se sert de nous comme il veut. C'est marrant, avant le rond-point 2.0, hier, il y avait serviteur de paix.
Donc j'étais chez mon copain Christophe et on discutait. Et clairement, il a reparlé de dissonance cognitive, il a reparlé de fonctionnement, des réflexes et des réactions dans nos cerveaux, chacun. Et en fait, ils fonctionnent tous pareil. Et ceux qui veulent tirer les ficelles de ce monde, alors quand je dis ceux qui veulent tirer les ficelles de ce monde, on ne sait pas qui c'est. Hein. Mais pour moi, Macron n'en fait pas partie. Hein. Macron, c'est juste une pièce qu'ils ont posée là et qu'ils utilisent. Et puis quand... oh putain, il va falloir que je regonfle les pneus parce que je roule comme un con et ça a tendance à survirer un peu. Et... hop, le téléphone qui se casse la gueule, tout va bien, Inch'Allah. Donc voilà... il reparlait de ça, ouais, Christophe, hier, et ça m'a fait un petit avant-propos, en fait, au direct du rond-point 2.0, d'écouter Christophe, parce qu'en fait, ce qu'il disait, ça se recoupe, et tout se recoupe, et il y aurait tellement de discussions et d'échanges à avoir, ça durait, waouh, ce champ de patates, incroyable, magnifique. Et ça durerait un temps infini en fait, et on n'en sortirait jamais parce que chacun avec nos quotidiens, nos foyers, nos mondes professionnels, nos amis, nos passions, nos talents, chacun, la souveraineté c'est un curseur qu'on place chacun à des endroits différents en fait. Et moi je pense que alors je vais me mettre des gens à dos encore, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous de me mettre des gens à dos, j'en ai rien après. Si les gens sont assez bêtes pour croire que je les attaque, eh bien écoute, croyez ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'il a ce connard de support de téléphone aussi? Incroyable. J'en étais où? Oui, par rapport au concert de casserole, alors moi, je suis désolé, j'en peux plus. Couper les compteurs EDF et les concerts des casseroles à 20h. Pourquoi 20h? Pourquoi t'es pas souverain d'aller faire du tintamarre quand tu veux? T'es pas souverain de faire ce que tu veux? Coupe-le toute la journée ton compteur EDF. C'est aussi bête que ça. On est souverain aussi. Par exemple, hein, si on n'était pas trop con, mais malheureusement, j'y crois de moins en moins, mais on pourrait être souverain de tous faire les courses. Je dis une connerie. Hein. Allez, on va simplifier le truc pour être sûr que tout le monde a eu ses sous, pour être sûr que même s'il y a un week-end et tout, le RSA machin, allons tous faire nos courses, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. On est tous pareils. Hein. On essaie d'éviter les grandes surfaces, mais malgré tout, les grandes surfaces, on y va tous. Hein. Et ça, c'est une idée que m'a partagée... je ne veux pas dire exactement qui c'est, mais je vais l'appeler par son prénom, on va dire ça comme ça. Mais c'est une idée que m'a partagée Mouloud hier, qui est magnifique et qui est formidable. Mais pourquoi on veut leur faire mal, on veut leur faire peur. Pourquoi on ne va pas tous faire nos courses une fois dans le mois, le 6 ou le 7, ou pour être sûr que, comme je disais, tout le monde a eu le RSA, tout le monde a eu la paye, tout le monde a eu le chômage, tout le monde... Pourquoi on ne fait pas tous nos courses une fois pour un mois ou pour 15 jours? Pour faire les courses pour un mois, c'est chaud. Mais pour 15 jours, tous, hein, attention, hein, tous le même jour, on va faire nos courses. Et après, pendant 15 jours, on ne fout plus les pieds dans une grande surface. Les grandes surfaces, elles sont vides. Ben là, ce qui fait que toi, tu aurais quand même fait tourner la machine. Et puis de toute façon, tu aurais fait tes courses desquelles tu as besoin. Enfin, je veux dire, voilà, il ne faut pas rêver. Mais pendant 15 jours, ils se gratteraient la tête. Hein. Voir les parkings vides, payer les employés, et les employés qui tournent en rond dans le magasin et tout. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a une super... Il y a une super idée là, il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, ah merde, j'aurais pu couper par là. Ouais, mais non, ça rajoute du temps. Il y a une super idée à ce niveau-là, c'est
Voilà, ce serait... c'est par là que j'étais passé l'autre fois. Ouais, c'est ça. Ce serait dangereux... Enfin, ce serait pas dangereux en fait. Ce serait tout à fait pacifique, tout à fait bienveillant, tout à fait logique, et ça mettrait personne dans la panade, à part le système, hein, Babylone. Hein. Alors Babylone, je suis sûr, c'est d'accord, au milieu, il y a des familles qui vont souffrir, il y a des patrons de gérants d'enseignes qui vont avoir la trouille, qui vont se chier un peu dessus, qui vont peut-être mettre des gens au chômage partiel, si jamais l'idée s'est développée, hein, mais je comprends bien que l'idée ne se développera jamais. Mais c'est pour continuer à pour visualiser le truc en fait. Pourquoi tu freines? C'est bon, 70, on est à 90, impeccable là. Freine pas s'il te plaît, avec ton Ducato. Et moi je trouve que l'idée serait géniale en fait. L'idée serait géniale et personne ne serait perdant. Que le coût des casseroles et le coût du compteur EDF, franchement, ne coupe pas 2 heures ton compteur. Coupe-le toute la journée. Voilà, tu veux devenir autonome, tu veux être souverain, mais souverainise-toi déjà par l'énergie. Hein. L'énergie, la flotte, tout ça. Je dis ça, je suis le premier à avoir eu des soucis électriques à la maison il n'y a pas longtemps, et je suis le premier à me rendre bien compte que oui, l'électricité aujourd'hui, en tout cas nous, notre génération qui avons connu que ça, ouais, en effet, c'est dur. Hein. Quand t'as pas d'élec, c'est vraiment compliqué. Hein. Vraiment. Comment tu fais pour faire tourner ton cumulus? Comment tu fais pour... C'est chaud, hein. C'est chaud les amis, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'était le petit retour. Après, est-ce que j'aurai encore de quoi dire, hein. J'aurai encore plein de trucs à dire. Maintenant, je vais bientôt plus avoir de mémoire sur le téléphone, et je vais pas tarder j'ai encore un bon quart d'heure de route il me semble, mais je vais arriver chez mon frangin, donc je vais couper là. Et voilà, en tout cas, pour ceux que j'ai pu, si j'ai vexé des gens, si j'ai dérangé des gens avec mes propos et tout, je m'en excuse, hein, du plus profond de mon cœur. Maintenant voilà, la souveraineté, elle a ses limites. Le seul endroit où elle n'a pas de limite, en fait, c'est dans notre esprit, dans notre cerveau et dans notre je vais dire talent créateur, mais c'est un peu flou et c'est un peu n'importe quoi, mais on est souverain de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Si tu fais pas ce que tu peux faire et que tu attends que les autres le fassent pour toi, c'est là où tu as perdu ta souveraineté, selon moi. Parce que personne ne fera rien pour toi. Hein. Qui qu'on soit, personne ne fera rien pour nous. Clairement. On n'est pas Jean-Michel et Manu, donc nous, il n'y a personne qui va faire les choses pour nous. Et puis ces gens-là, tous les gens qui font des choses pour eux, peut-être qu'ils leur font à l'envers aussi. Et ça, faut pas le perdre de vue. Après, c'est marrant aussi, hein. On les voyait plus sortir là, et puis il y a le coup des casseroles, et puis ils n'arrêtent pas de prendre des bains de foule en sachant très bien qu'ils vont ramasser. Tu crois que Borne elle va dans une grande surface, tu crois que c'est pas manigancé le truc, tu crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont prendre sur la gueule, et on se réjouit. Alors je comprends, mais moi je reste très mesuré quant à mon niveau de réjouissance et quant à la profondeur et la véracité de tout ça. C'est fou parce que nous là, notre clique là, on a tendance à dire que tout est faux, tout est mensonge, tout est manipulé, tout est... Mais on participe en permanence.
à tous ces mensonges, à toute cette manipulation et à tout ce merdier. C'est là où la souveraineté, en fait, c'est peut-être qu'on a, je sais même pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Putain. Mais c'est peut-être qu'on a, on a perdu ça, quoi. On est, je sais pas. J'ai pas envie d'être bête et méchant, mais j'espère que c'est bien par là. Moi, je me rappelle même plus comment on va chez mon frangin, sans déconner. Incroyable. J'espère que je vais y arriver. Et si c'est là, hein. Bouzain, Saint-Martory, Bouzain, en route. Allez. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse. Soyez souverain soyez souverain de vos mains déjà. Essayez de faire des choses avec vos mains. C'est bête, hein, ce que je dis, mais la technologie, le progrès nous a rendus super oisifs et ils ont tendance à vouloir nous faire perdre nos talents et nos savoir-faire, quoi. Donc voilà. Je vous laisse, les amis. Je vous dis one love, à très bientôt. Il faut que je mette le GPS parce que je sais plus où je suis. N'importe quoi. Non, mais parce que là, je sais que je suis sur la bonne route, mais je me rappelle plus. Hein. Association de la glissade. Oh, le pot de yaourt. Allez, dégage. Et allez, ciao, à plus. Passez tous un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de là où vous vous situez sur la planète. Les heures ne sont pas les mêmes, et les moments de la journée ne sont pas les mêmes non plus. Voilà. À très bientôt, one love, et souverainons. Ciao.